Hello les amis, petite vidéo rapide pour vous parler de l'actualité brûlante. Donc apparemment Israël aurait attaqué l'Iran, hein. On n'a pas encore d'infos, il y a beaucoup de flou. Moi j'ai reçu plein de notifications, Wall Street Journal, Bloomberg, etc. Clairement, il fallait s'y attendre et clairement, ça explique un petit peu la fébrilité des marchés ces derniers jours. On a l'or qui monte, mais qui a baissé un petit peu. D'ailleurs, on parlait du pétrole, hein, le pétrole, alors c'est UK Oil, vous voyez ici, qui a monté légèrement et puis qui a corrigé. Donc, on n'est pas sur quelque chose voilà, pour le moment, un affolement, mais néanmoins, on sent qu'il y a beaucoup de fébrilité sur les marchés financiers. Et il n'y a qu'à voir les indices. Alors là, c'est très important. J'en avais parlé récemment dans un live. Vous voyez cette moyenne mobile en noir, c'est la moyenne mobile 50 jours. C'est vraiment une moyenne mobile très importante. Pour la première fois depuis le mois de novembre, on la casse. Alors, pour vous montrer un peu l'importance de cette moyenne mobile, j'ai envie vraiment de revenir sur la précédente hausse. La précédente hausse, elle avait démarré ici en 2023. Hein. Vous voyez ici, on commençait, puis on a eu une très belle jambe de hausse avant de casser, de consolider. Donc, c'est là où moi, je reviens sur un peu ce que nous dit l'analyse technique. Et je tiens à préciser bien évidemment que ce ne sont pas des conseils financiers, il s'agit juste de mon avis et que je peux bien évidemment me tromper. Donc prenez et assumez vos responsabilités. Néanmoins, et j'écoutais récemment Bernard Arnault, quelqu'un lui disait quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie de réussir? Et Bernard Arnault, très modeste, qui dit oh c'est dangereux de donner des conseils. À chaque fois qu'on donne des conseils, on crée des déçus. Et il dit, moi, je préfère ne pas donner de conseils. Et d'ailleurs, moi-même, je n'aime pas recevoir de conseils. Et en fait, il a tourné autour du pot pour ne pas donner de conseils. Donc, c'est trop marrant, parce que c'est quand même l'homme le plus riche de France. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de Bernard Arnault. Mais s'il n'a rien dit, c'est parce qu'il sait que c'est dangereux de dire quelque chose, parce que tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Mais bon, je vais quand même dire et donner mon avis. Alors, moi, mon point de vue, il est là. C'est est-ce que on va vivre un truc du genre c'est-à-dire une consolidation et ensuite on repart à la hausse, d'accord? Et là, on serait dans une première jambe et donc ici, effectivement, on serait dans une phase de consolidation ou est-ce qu'on va vraiment vivre un retournement de tendance? Ici, je vous ai mis un graphique plus long terme, d'accord? Pour que vous ayez vraiment une vue de quels sont les niveaux les plus importants. Alors pour nous, pour le moment, on va revenir ici sur un graphique hebdomadaire. Vous voyez que là, on a une zone de support sur ce que l'on appelle le RSI. L'indice peut encore baisser et là, on a une grosse zone de support, d'accord? Qui correspond également à la moyenne mobile 200 jours ou 40 semaines. D'accord? Pour nous, c'est vraiment très important. Cette moyenne mobile, la dernière fois qu'on l'avait cassée, c'était durant la période du Covid. Et puis, ici, 2022, vous voyez qu'on a cassé cette moyenne mobile. Ça a donné lieu à une grosse jambe baissière. Donc, pour nous, la moyenne mobile de 100 jours, c'est ça ce qui va véritablement nous signaler un retournement de tendance. Sauf qu'on a de la marge. D'accord? Donc, et la dernière fois qu'on avait tapé ce niveau, ici, on a rebondi. Donc, la moyenne mobile de 100 jours est vraiment clé. Pourquoi? Parce que tous les gérants de portefeuille, vous allez avoir des abrutis qui vont vous dire l'analyse technique, les gérants de portefeuille ne l'utilisent pas. Ouais, mais comme par hasard, et encore une fois, vous pouvez ne pas me croire, mais regardez ici. C'est magique, quoi. Ça rebondit sur cette moyenne mobile. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'acheteurs autour de cette moyenne mobile. Et encore une fois, il y a énormément de personnes qui suivent ces niveaux. Donc, en fait, si on fait le job sérieusement, il faut les connaître. Donc, première idée, d'accord? C'est véritablement, on a une conso et ensuite on repart à la hausse, d'accord? On digère un peu rapidement la correction, on corrige parce que c'est normal, parce qu'on a eu une très forte hausse sans véritable correction. Et là, on consolide un petit peu, on respire avant de reprendre une jambe haussière. Deuxième scénario, c'est le scénario du pire. C'est finalement le signe noir. C'est quoi le signe noir? Il y a plein d'éléments négatifs. Bien évidemment, un conflit qui s'aggrave, d'accord? Donc ça, c'est le numéro 1. Et c'est ça ce qu'on ne veut pas.
Deuxièmement, ben, vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On parle de plus en plus d'inflation et on parle d'une situation où l'économie ne pourra pas tenir avec des hausses de taux d'intérêt. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez, mais on a une dette américaine qui dérape. La charge de la dette aux États-Unis a atteint le niveau des 1000 milliards de dollars. Regardez, en 2019, on était à 587 milliards de dollars par an. La charge de la dette, c'est ce que l'État américain doit payer chaque année en intérêt. D'accord? En intérêt. Donc, c'est considérable. D'accord? Et là, 2008, le crash, on était à 414 milliards. Donc, on a atteint un niveau de presque non-retour, sachant que la dette américaine a également explosé. Vous voyez ici, la dette américaine, elle est de 34 000 milliards de dollars. Auparavant, elle était de 18 000 milliards de dollars en 2014. Donc, on a une dette qui a explosé, d'accord? On a des charges d'intérêt qui sont extrêmement élevées. Et on rentre dans une spirale infernale, c'est-à-dire conflit militaire, le prix du pétrole. Alors vous avez vu, hein, le prix du pétrole qui s'emballe pas, mais malgré tout, on est dans une situation d'extrême fragilité. Et donc je reviens à ce scénario de signe noir, d'accord? Inflation, hausse des taux d'intérêt, conflit qui s'aggrave, et puis bien évidemment une situation où on ne maîtrise plus la situation, parce que faut le dire, hein, beaucoup de dirigeants aujourd'hui sont dépassés. Ils sont pas en mode ils maîtrisent assez. Non, ils ne maîtrisent rien du tout. Et ils attendent juste, ils colmatent les brèches en attendant que de trouver. Et là, encore une fois, c'est ça, c'est cette inflation qui n'est pas sous contrôle, l'économie américaine qui reste résiliente, qui tient bien, et donc l'inflation elle est toujours là, et le fait d'avoir une hausse des taux d'intérêt, c'est pas quelque chose d'improbable, mais dans une situation dramatique, d'accord? On a une dette, des charges d'intérêt de la dette de 1000 milliards de dollars, c'est historique. Donc ça arrive au pire moment. C'est pour ça que je vous parle de scénario de signe noir. Donc, je reviens sur mes propos. Pour le moment, tant qu'on n'a pas cassé cette MM200, on est juste en train de dessiner une correction saine, d'accord? Si on casse la moyenne mobile 200 comme on l'avait fait la dernière fois, ça voudrait dire qu'on rentrerait dans un scénario de correction plus profonde, d'accord? Maintenant, nous, en tant qu'investisseurs, qu'est-ce que ça nous dit? Si vous êtes en mode très long terme, DCA, vous vous en foutez de ce que je viens de dire, d'accord? Et vous fermez les yeux et vous continuez à faire votre DCA. Si vous avez un portefeuille assez costaud, ne faites pas que du DCA parce qu'on risque de se retrouver dans un scénario, tout le monde en parle hein, aujourd'hui, enfin de plus en plus, même Jamie Dimon. Hein. Encore une fois, vous avez plein de gars qui vont dire hey, Tammy, il faut pas faire peur. Puis les youtubeurs, et puis vous avez des youtubeurs, non mais bon, le marché n'a fait que monter, il va continuer de monter. Et là, tu as Jamie Dimon, c'est quand même le PDG de JP Morgan, l'un des hommes les plus puissants au monde, l'un des financiers les plus respectés au monde, qui vous dit on peut avoir une stagflation, une période pendant 10 ans où on a de l'inflation forte, on a une croissance économique en berne et on a des taux d'intérêt élevés et économique qui ralentit, qui n'est pas au top. Et donc ça veut dire quoi pour la bourse? Une bourse qui fait du surplace, comme ce qu'on a vécu dans les années 2000. Et donc à partir de là, l'idée elle est là, c'est que moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Bernard Arnault ne sait pas ce qui va se passer. Warren Buffett ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie, d'accord? Donc, dans un premier temps, vraiment avoir une idée long terme, d'accord? Vous investissez dans une optique long terme. Et puis, bien évidemment, avoir des poches d'investissement où vous allez être beaucoup plus opportuniste. C'est-à-dire, un crack, pour nous, n'est pas nécessairement une catastrophe. C'est une aubaine pour un investisseur. Hein. Je vais avoir des gens... J'avais vu une vidéo d'ailleurs, un gars qui a dit « Ouais, regardez les méchants financiers, qu'est-ce qu'ils disent? Ils profitent de la crise. » Et moi, j'avais dit « Un crack est une aubaine. » Non, c'est juste que nous, on est des investisseurs, on est des petits. Hein, même si, moi, j'ai un beau patrimoine, mais je suis un petit.
Et à part si tu as 100 milliards, même un milliardaire aujourd'hui est un petit, hein, il faut vraiment le comprendre. Et on ne tire pas les ficelles. Donc nous, notre job, c'est de tirer notre épingle du jeu. Donc, si on a un truc comme ça, rappelez-vous ce que j'avais fait en 2022, pour ceux qui sont sur mon groupe Telegram, pour ceux qui sont à la TKL, j'avais dit c'est une période d'opportunité. Et c'est là où on avait des actions comme Meta, comme Microsoft, comme Nvidia, qui nous ont vraiment ici, elles nous ont vraiment donné des points bas, comment dirais-je, extrêmement intéressants. Pour nous, ça peut être la même chose. Maintenant, voilà, je sais pas. Est-ce qu'on va avoir un crack comme ça et ensuite on rebondit? Est-ce qu'on va avoir un crack beaucoup plus sévère? C'est-à-dire ça, c'était juste le début. Et là, on va avoir un crack, genre le crack des cracks, ce que l'on appelle la merde. J'en sais rien. Mais c'est pour ça que moi, je suis aujourd'hui beaucoup plus en mode swing trading, en mode j'ai une partie investie passivement où je m'en fiche, d'accord? Parce que c'est vraiment du long terme. C'est comme pour l'immobilier, ne regardez pas ce que fait l'immobilier tous les jours. Déjà, de toutes les manières, l'immobilier ne bouge pas, mais ça sert à rien, d'accord? Vous êtes vraiment dans une optique long terme, parce que le but, c'est quoi? C'est de vous protéger de l'inflation, d'accord? Maintenant, il ne faut pas investir n'importe comment. Mais si vous avez un capital, quand je parle d'un capital conséquent, c'est-à-dire il y a plein de choses à faire. J'ai parlé des stratégies sur option, je vous avais montré un peu ce que j'ai fait dans une vidéo où tu n'es pas obligé de risquer ton capital. Tu peux faire du 10%, 12% sans risquer ton argent, en prenant un risque maxi de 5%. Et si jamais le marché s'effondre, bah, c'est pas grave, tu as perdu 5% et tu te repositionneras quand le marché va repartir. D'accord? Donc, les stratégies sur option sont intéressantes dans ce cas de figure. D'accord? Je limite mon risque et je grappille de l'argent, je génère de l'argent en ayant des stratégies créditrices. D'accord? Et avec un risque limité. Donc, ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est vraiment de capitaliser sur les grosses tendances. Ce qu'on a fait un peu, nous, avec VMM. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être patient. On peut attendre 1 an, 2 ans, et tranquille. Moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Wiser, Richer, Happier sur les grands investisseurs. Et il y avait un investisseur dans ce bouquin qui disait, voilà, moi, je suis capable d'attendre 4 ans de ne rien faire et d'investir quand ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ça. Mais si vous êtes capable de comprendre cette philosophie, c'est là où vous allez gagner gros. Donc, pour moi, c'est ça. C'est, pour le moment, on n'est pas dans un marché baissier, mais ça peut aller très vite. D'accord? On commence à avoir des signaux négatifs, notamment la cassure de la moyenne mobile 50 jours, comme on l'a eu ici. Cassure moyenne mobile 50 jours, on a corrigé sur la moyenne mobile 200 jours, d'accord? Donc on peut avoir ça c'est le premier niveau de support, mais si on casse la moyenne mobile 200 jours, ça peut, alors on peut avoir un truc comme le Covid, c'était rapide, vous voyez ici, c'était rapide pendant le Covid, mais regardez ici, on a eu des longues périodes et à chaque fois on a des petites corrections, mais ces corrections peuvent durer par exemple de 2015 à 2016, ça peut durer 1 an, d'accord? On peut avoir des périodes pendant 1 an, le marché stagne. Et là, vous avez, ça c'est avant la crise des subprimes, et je vais vous montrer la crise des subprimes, où là, vous avez vu, on a cassé la moyenne mobile 200 jours, on a rebondi, et puis c'était le crack. Donc quand on évolue en dessous de la moyenne mobile 200 jours, c'est Paul Tudor Jones, qui est un grand trader, l'un des meilleurs traders en ce qui me concerne, a dit la chose suivante: je n'achète jamais quand un titre est en dessous de la moyenne mobile de 100 jours. C'est trop dangereux, d'accord? Et bien sûr, tu as truc muche machin, YouTuber qui dit l'analyse technique c'est nul, et tu as Paul Tudor Jones. Je préfère me fier à Paul Tudor Jones. Donc, Paul Tudor Jones, il a vraiment raison. Et clairement, la moyenne mobile de 100 jours est très importante. Après, on peut avoir des cassures, des petites cassures, d'accord. Mais après, il y a tout un contexte, il y a plein de choses. Mais je peux pas rentrer dans les subtilités et l'analyse technique. Moi, j'ai travaillé pendant des années et des années le sujet. Mais voilà, il y a clairement des choses intéressantes à voir. Donc ici, Microsoft, vous voyez, on avait cassé ici. Là, on est toujours la même chose. C'est-à-dire, on a cassé la moyenne mobile 50 jours, mais voilà. Nvidia, vous voyez qu'on est autour de la moyenne mobile 50 jours. Donc, c'est pas vendeur pour le moment. Mais clairement, il y a un peu de fragilité. Netflix,
C'est une action que j'ai suivie également. Vous voyez, on est autour de la moyenne mobile 50 jours. Et quand on étudie le graphique daily, idem, on est autour de la moyenne mobile 50 jours. Vous voyez? Donc, on n'est pas encore vendeur, mais à suivre. On voit que les volumes sont importants. Les résultats étaient positifs, hein, Netflix. Donc, normalement, on aurait dû avoir, voilà, c'est 16%, une surprise. C'est une surprise positive. Normalement, quand vous avez des résultats positifs, le titre doit faire un gap haussier ou doit progresser. Ici, c'est pas le cas. Ça veut dire que voilà, il y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc, je récapitule. Alors, et je reviens rapidement sur le Bitcoin. Alors, bien sûr, le halving, c'est dans pas longtemps. Magnifique, vous voyez le Bitcoin qui casse la moyenne mobile 50 jours. Et c'est intéressant de voir que ici, vous voyez, on a cassé la moyenne mobile 50 jours par là sur le Bitcoin. Pardon, 50 et 200 jours ici. C'est là, ça nous a donné le crack. Ensuite, quand on est repassé au-dessus, là, c'est redevenu intéressant. On a fait un pullback sur la moyenne mobile 200 jours, pullback sur la moyenne mobile 50 jours. Et là, on est sur la moyenne mobile 50 jours. Donc, si on casse et si on ne tient pas ce niveau, si on ne casse pas les précédentes résistances, clairement, on risque de consolider. On a encore de la marge, d'accord? Donc, ça peut consolider sans que ça remette en question la tendance haussière. Mais on voit bien que le Bitcoin, que les indices se ressemblent un petit peu. Donc, on est autour des mêmes niveaux. Il y a le même risque. Donc, voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette analyse technique et un petit peu fondamentale, mais essentiellement technique. Et l'idée, encore une fois, c'est vraiment, moi, ce que j'aime avec l'analyse technique, c'est que c'est de la stratégie. C'est utilisé par voilà, les grosses banques, les gros gérants, etc. J'ai travaillé moi pour plusieurs cabinets et je peux vous dire que ils avaient les plus gros clients, ils ont toujours les plus gros clients et que ces gros clients payaient des fortunes. Alors les gens qui vont me dire ouais, l'analyse technique c'est pas utilisé par les professionnels, je vais vous dire penchez-vous un peu sur ces gens-là, c'est des boîtes d'ailleurs qui font que du B2B, hein, travaillent pas avec les particuliers et ils gagnent des millions et des millions et des millions en conseillant des professionnels et des grosses banques. Donc, si vous... C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, hein. Je vois des youtubeurs dire... Et il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de confusion, mais moi, encore une fois, je vois ce que je crois, hein. J'ai travaillé dans ces cabinets, je sais qu'ils gagnent beaucoup d'argent en conseillant des grosses banques, des gros traders, des gros gérants, et ils utilisent de l'analyse technique. Et beaucoup de gens vont me dire, ouais, Tammy, c'est faux. Bah voilà, j'estime avoir suffisamment de recul et de retour. Moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi ces gens-là sont, je vais pas dire incultes, mais n'ont pas ces infos, quoi. Les gars qui te disent ouais, je travaille en salle de marché, mais t'as pas ces infos, tu le savais pas. C'est bizarre. C'est ça ce qui me paraît étonnant. Maintenant, une personne qui va me dire non, mais Tammy, moi je suis plus fondamental qu'analyse technique, ça me dérange pas. Une personne qui me dit moi, Tammy, je suis plus analyse technique qu'analyse fondamentale, ça me dérange pas. On a nos préférences. On a notre expérience et il y a plein de styles, plein de manières de travailler sur les marchés. Mais dire les professionnels n'utilisent pas ça et c'est que les particuliers, etc., c'est un mensonge. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et être très 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 vigilant. Merci beaucoup les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes et mettez-moi du agir en commentaire. À bientôt, ciao.